Monsieur Étienne Couvert, bonsoir. Étienne Couvert, vous êtes écrivain, vous êtes un spécialiste, vous êtes devenu un spécialiste de la gnose que vous étudiez depuis maintenant combien de temps? Depuis une trentaine d'années, oui, depuis ma jeunesse, quoi. Effectivement, ça commence à compter un petit peu. Et vous avez publié 3 livres, successivement. Le 3e vient de paraître chez Chiré-en-Montreuil. 3 livres qui s'appellent globalement De la gnose à l'œcuménisme, et dont les titres respectifs sont De la gnose à l'œcuménisme, tome 1, La gnose contre la foi, tome 2, et La gnose universelle, tome 3. Qu'est-ce qu'il faut dire pour la gnose d'une manière générale? Que la gnose veut dire connaissance. Nous avons, en tant qu'hommes ordinaires, une connaissance naturelle de Dieu. Les gnostiques donnent au mot gnose un sens tout à fait particulier, d'une connaissance de Dieu par l'intérieur, d'une connaissance de Dieu qui vous identifie à lui, d'une espèce d'intuition qui fait que nous nous disons divins par cette connaissance-là. Donc c'est plus une connaissance naturelle de Dieu qui maintient la distinction entre l'homme qui connaît et Dieu, objet de connaissance, mais c'est une fusion de l'homme en Dieu. Donc cette connaissance nous divinise. C'est un peu ce que nous disent les prêtres conciliaires maintenant, qui nous disent Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. L'homme devienne Dieu, c'est ça, oui. Alors, est-ce que, bon, première question alors technique, est-ce que vous avez trouvé des traces de l'entreprise gnostique dans le Concile? Ah, ce serait pas une question première, ce serait la dernière question à poser, si vous voulez. Au fil des recherches, on aboutit aussi au Concile, bien sûr. L'identification de l'homme avec Dieu, le culte de l'homme divinisé avec un H majuscule, je trouve à toutes les pages de partout. Qui est très intéressant d'ailleurs et très redoutable, parce que s'y mélange des propos d'une parfaite orthodoxie. Absolument. Et des propos hétérodoxes. Tout à fait hétérodoxes. Voilà. Et alors on est amené par la lecture, si on n'exerce pas sa capacité de discernement et si on n'exerce pas sa méfiance, on est amené, et ça c'est absolument typique, vous le dites d'ailleurs, de l'attitude gnostique, enfin de la démarche gnostique, on est amené à évacuer tout sens critique. Et on prend tout ce qui est dit, et on retrouve ça dans les comportements confusionnistes de notre époque. À partir du moment où on l'a dit à la télé, c'est bon. Et là, c'est à partir du moment où c'est dans l'évangile de Thomas, c'est bon. Quoi que ça ait dit. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que les propos orthodoxes n'ont, comme ils répètent de façon bécassonne exactement ce qui est dit dans les 4 évangiles officiels, si j'ose dire, ils ne servent à rien, sinon à accréditer les propos hétérodoxes. Voilà. Les 2 tiers sont orthodoxes et sont conformes aux évangiles canoniques, et le tiers supplémentaire est proprement gnostique. Vous voyez, évidemment, tout ce qui est orthodoxe est destiné à faire passer le reste. C'est propre à tous les gnostiques, ça, d'avoir une attitude, un langage qui est apparemment très chrétien, et donc qui attire les chrétiens, et puis d'y introduire progressivement à l'intérieur les formules gnostiques. Alors ça, on le retrouve d'une façon caricaturale dans les philosophies du New Age, avec la mûre. Voilà. Tout tourne autour de la mûre c'est tout, et on sent très bien que c'est une espèce de grand sac dans lequel on met absolument n'importe quoi, et qui sert à couvrir, à camoufler, et à faire passer. Et à faire passer tout, à faire tout avaler au nom de la mûre. Voilà. Bon, alors donc au nom du christianisme, on fait passer une doctrine qui n'a que l'apparence du christianisme par le vocabulaire, mais qui en est la contradiction la plus radicale. Or, le manichéisme est passionnant parce que c'est vraiment le contraire de l'enseignement chrétien. Par exemple, Mani enseigne que Yahweh, le Dieu créateur, c'est Satan. Voyez, il le dit carrément. Voyez. Et saint Augustin, qui s'opposait aux manichéens lorsqu'il a quitté le manichéisme, se moquait de la thèse de Mani. Voyez. Qu'est-ce qu'il dit? Mani, le serpent de la Genèse, celui qui enseignait à Adam et Ève qu'ils seraient comme des dieux, iritis sicut Dei, le serpent de la Genèse, c'est le Christ. Il a identifié le serpent de la Genèse au Christ et le Dieu créateur Yahvé à Lucifer, au démon, à Satan. Donc il a renversé complètement l'économie chrétienne. Il faut dire aussi qu'il y a dans la manipulation, si j'ose dire, des images,
il y a un risque. On comprend pourquoi l'Église catholique a si longtemps été très réservée sur le libre accès aux livres sacrés et a longtemps dit si vous devez lire ça, vous devez lire sous contrôle d'un clerc et à la lumière de l'enseignement de l'Église, parce que c'est vrai que dans l'Évangile, il est dit que lorsque je serai élevé comme le serpent d'airain, donc le Christ lui-même dans ses propos s'assimile au serpent d'airain qui est élevé par les Hébreux dans le désert. Et moi, je peux témoigner que c'était quelque chose qui m'avait extraordinairement troublé quand j'ai lu ça la première fois. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et on comprend très bien que les gnostiques jouent ce jeu de la confusion. Identifier le Christ au serpent, c'est sûr, hein, et en faire donc le grand maître initié de toutes les sectes ésotériques. Une attitude philosophique qui est aussi terrible. Oui. Alors, d'une part, quelle est l'origine psychologique, quelle est la racine psychologique de cet engouement, et d'autre part, quel est le mécanisme de diffusion de cette, on peut même pas parler d'hérésie, de cette contre-église en quelque sorte. Ah, si, comme le disent les gnostiques, le chrétien peut obtenir le salut de son âme éternelle immédiatement et sans effort, voyez, par une simple connaissance, une simple gnose, hein, voyez, c'est beaucoup plus agréable que d'obtenir, si vous voulez, le salut de son âme par l'effort de toute une vie, hein, dans la pratique des vertus chrétiennes, dans la pratique de l'ascèse, la privation, les renoncements, qui sont durs et difficiles. Hein. La difficulté étant là, le plus simple, évidemment, c'est de savoir tout de suite qu'on est déjà divin. Et donc, on n'a plus aucun effort à faire, vous voyez, pour essayer d'imiter ou de devenir juste comme Dieu. L'imitation de Jésus-Christ n'a plus de raison d'être dans la gnose, vous voyez. Et alors, à partir du moment où on se sait divin, tout est permis. Puisqu'un être divin est maître de lui, il est maître du bien et du mal, c'est lui qui décide ce qui est bien et mal, ce qui fait que toutes les pulsions instinctives de l'animalité, si vous voulez, sont libérées enfin. Oui. Alors par la suite, bon, on a parlé des cathares, on va faire peut-être un grand saut, à moins qu'il y ait une... Alors après les cathares... C'est la réforme, non? Alors après les cathares, c'est au temps de la réforme, c'est la Kabbale juive. Le livre du Zohar, les idées manichéennes se sont répandues à travers le livre du Zohar. Vous voyez, les principaux mystiques juifs ont bien reconnu que les thèmes du livre du Zohar, ce qu'on appelle la Kabbale juive, ne font que reprendre les thèmes des premiers gnostiques. Les termes sont différents, mais les idées sont les mêmes. Et mais est-ce que le Zohar, est-ce que la Kabbale juive s'enracine, s'origine, enfin prend son origine dans la Kabbale, ou est-ce que c'est une rencontre entre deux attitudes? C'est une traduction en hébreu, si vous voulez, pour les Juifs du Moyen-Âge, une traduction de la gnose primitive, de celle de Simon le magicien. Mais alors oui. Pourquoi la synagogue n'a-t-elle pas, apparemment elle n'a pas réagi, elle a intégré la Kabbale? Ah, je pense qu'au cours du Moyen-Âge, il y a eu quand même des conflits entre les rabbins qui n'étaient pas du tout kabbalistes, et puis les kabbalistes eux-mêmes qui ont essayé de faire pénétrer dans les milieux, dans les communautés juives du Moyen-Âge. Alors je connais pas très bien le détail, mais j'en ai plusieurs idées déjà, vous voyez. Alors je dirais que cette Kabbale, c'est une gnose de forme judaïque, transcription de l'autre, vous voyez, de la primitive. Cette Kabbale s'est répandue dans certaines communautés juives, mais pas de partout. Et puis après, elle s'est répandue dans les milieux chrétiens par les humanistes de la Renaissance. Les grands humanistes de la Renaissance sont tous des kabbalistes. Donc ils ont tous bu une certaine gnose, celle-là, plus la gnose des trismégistes, d'Hermès Trismégiste. Hermès Trismégiste, c'est une forme de la gnose du IIIe siècle après Jésus-Christ. On a trouvé tous les manuscrits d'Hermès Trismégiste que l'on connaissait depuis longtemps déjà dans la bibliothèque gnostique de Nag Hammadi. Vous voyez, donc cette bibliothèque comprenait un certain nombre d'ouvrages gnostiques qu'on ne connaissait pas encore, plus cela. Et sous la Renaissance, c'est la gnose hermétique qui a pris le plus grand succès et qui a pénétré les milieux chrétiens. Et elle était porteuse de connaissances quand même pour avoir ce succès dans les milieux intellectuels, dans les milieux savants. Il y avait bien c'était pas simplement des élucubrations. Ah ben, c'est l'enseignement de la gnose la plus classique depuis toujours, qui pénètre petit à petit par une pression psychologique sur les esprits de ceux qui veulent bien y adhérer. Puis alors après, il se constitue des espèces de sectes d'initiés. Vous savez, la plupart des humanistes appartenaient à des communautés d'initiés.
Et les gnostiques ont toujours affirmé que l'âme humaine était une étincelle divine, parcelle de l'âme du monde, qui n'est autre chose que le Dieu émanant dans l'univers. Cette doctrine a été reprise par les mystiques allemands dès le XVe siècle, a passé à travers Maître Eckhart dans la pensée des réformateurs. Ils y ont vu la preuve que notre âme était en contact immédiat et permanent avec Dieu, puisque notre âme, elle est divine. Vous voyez ? Et ils comprirent que dans chaque conscience résidait une certitude que la voix de la conscience était la voix de Dieu résidant en nous-mêmes. Que notre âme n'est donc en nous qu'un instrument passif entre les mains d'un Dieu, vous voyez, dont l'influence irrésistible l'entraîne en toutes directions. L'homme est un bloc de bois et de pierre, disent les réformateurs. Il subit une force universelle et unique qui se substitue à son action propre. L'individualité est fondue dans une totalité animée d'un mouvement perpétuel et divin. C'est Dieu qui en nous est le principe de causalité dans tous nos actes. C'est Dieu qui opère en nous le bien et le mal. Donc le bien et le mal viennent de Dieu, puisque Dieu et nous, c'est le même être. Hein? Quelle est l'attitude de la gnose en ce qui concerne le libre arbitre, par exemple? Ah ben il le nie. Il le nie. Il nie le libre arbitre et il nie l'usage naturel de la raison. Notre raison ne peut pas atteindre la vérité. Nous n'avons pas besoin d'avoir une raison pour trouver la vérité, parce que la vérité, nous l'avons en nous-mêmes, puisque nous sommes divins. Donc on est divin, mais on n'a pas de liberté. On n'a pas de liberté. Mais c'est pas besoin de liberté. La liberté, ça suppose qu'on a une détentation, qu'on a un choix. C'est ça. Donc c'est un déterminisme. C'est un déterminisme total. Ouais. Il n'y a pas de liberté, c'est pour les gnostiques un déterminisme total. Ce qui est cohérent d'ailleurs avec la Kabbale, ce qui est cohérent avec la tentative de décryptage des signes. Alors, dans mes 3 livres, presque à tous les chapitres, je rappelle, attention, mépris de la raison. Les gnostiques refusent l'usage naturel de la raison. Nous n'avons pas besoin de ce moyen pour atteindre la vérité, parce que la vérité, nous l'avons déjà en nous-mêmes. Voyez, et nous avons bien parce que nous sommes divins. Donc la raison ne sert de rien, elle ne peut que faire du mal et nous conduire à l'erreur. Oui. Alors le mépris de la raison en général, chez tous les gnostiques depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui encore, vous voyez. Alors après la réforme protestante, vous avez la constitution des Rose-Croix au XVIIe siècle, qui viennent des humanistes. Ce sont les humanistes qui sont constitués en Rose-Croix. Et les sectes de Rose-Croix sont répandues au cours du XVIIe siècle. Descartes est un Rose-Croix, par exemple. Et ce sont les Rose-Croix qui sont à la naissance de la franc-maçonnerie en 1717. Ce sont eux qui ont créé la franc-maçonnerie. Alors depuis la franc-maçonnerie, l'histoire on la connaît bien. Donc la franc-maçonnerie, c'est un surgeon de la gnose. Voilà, c'est la congrégation de la gnose. La congrégation qui enseigne la gnose. Elle l'a reçue des Rose-Croix, elle la diffuse de partout maintenant. C'est pour ça que nous sommes tous un petit peu des gnostiques sans savoir et que la culture moderne est gnostique. Elle est gnostique par la franc-maçonnerie qui inspire toute la culture d'aujourd'hui. Les ésotéristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent cette symbolique simple par une symbolique extrêmement compliquée dans laquelle il y a, depuis le symbole à l'objet qu'ils veulent représenter, plusieurs passages successifs de symbole à symbole. Ce qui fait qu'il n'y a plus de lien direct entre le symbole et ce qu'il doit représenter. Le symbolisme chrétien, le symbolisme orthodoxe chrétien, il est bien connu et il est facile à comprendre. Et il n'a jamais fait de difficulté dans l'Église depuis toujours. Hein. Il y a actuellement une recherche d'un symbolisme extravagant qui n'est plus orthodoxe et qui va faire dévier la pensée vers des thèmes gnostiques ou des termes ésotériques. C'est vrai, monsieur Couvier, par exemple, vous ne pouvez pas le cas d'Atlantis, je prends le cas d'Atlantis, on va vous conduire dans les cathédrales, hein, et on vous dira ce sont des gnostiques qui ont fait les cathédrales. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie a réutilisé les symboles maçonniques professionnels, oui, que les maçons professionnels construisant cathédrales mettaient dans leur cathédrale. C'est vrai. En tant que outil ordinaire du métier. Vous voyez? Et alors, à partir de ce métier-là, on fait un symbolisme nouveau, mais à qui on donne un sens qui n'a plus aucun rapport avec le sens réel qu'il avait au temps où les constructeurs de cathédrales les fabriquaient. Bon, mais le fait est qu'aujourd'hui, vous avez des prêtres conciliaires qui sont complètement desséchés. Je veux dire, desséchés d'une façon effroyable. C'est le modernisme. C'est même pas le modernisme. On a l'impression que c'est l'église formica, c'est quelque chose d'horrible. Oui, donc vous rentrez dans ces églises, on vous dit des prières qui n'ont pas de sens, on vous fait chanter des chansons parfaitement idiotes sur un ton qui est sur des airs, sur des airs de crétins, et
parallèlement à ça, on vous dit attention, méfiez-vous de la symbolique, méfiez-vous de tentatives d'explorer la liturgie d'une façon passive, d'une façon active. Soyez passifs, recevez ce qu'on vous dit et discutez pas. Bon, le résultat, c'est que les gens foutent le camp, parce que si vous avez le choix entre une église, une liturgie traditionnelle symbolique qu'on n'a pas le droit d'essayer de comprendre parce qu'il y a danger de se tromper, et une liturgie formica, vous dites, écoutez, moi, je reste chez moi. Ils ne peuvent pas le deviner. Bon. C'est le contraire de ce qui se passait à l'origine. Oui. À l'origine, on n'avait pas besoin de deviner parce que le symbolisme était un langage. Voilà. D'accord. Quand on parlait par symbole, c'était aussi bien compris que quand on parlait. Donc il y avait bien compris quand on parlait par écrit. Donc les symboles étaient déjà tous classés, catalogués, répertoriés et bien connus par tout le monde. Il n'y avait pas possibilité de passer d'un symbole à un autre pour faire des cascades de symboles qui vous amènent au contraire de la foi catholique, n'est-ce pas? Parce que l'enseignement était très bien donné. Alors vous me direz, maintenant on les connaît plus parce qu'il n'y a plus d'enseignement religieux. S'il y avait un enseignement religieux, on les connaîtrait encore aujourd'hui. Et ça ferait pas problème. Et ce qui permet aux ésotéristes et occultistes de vous faire une nouvelle symbolique gnostique, c'est le fait de l'ignorance religieuse de la plupart des gens. Et même chez les traditionalistes, je veux bien que les traditionalistes n'aient plus de culture religieuse et ne connaissent plus ces symboles qui étaient courants au Moyen-Âge, autrefois, depuis l'origine de l'Église. Et alors maintenant, les occultistes arrivent là-dessus et puis ils vous donnent de ces symboles qui étaient acceptés, reconnus, compris, une nouvelle connaissance. Je dis une gnose, vous voyez, mais alors qu'il n'a plus rien à voir avec la foi chrétienne et qu'il a démoli de l'intérieur. Alors, on a un exemple là de démolissage parachevé. C'est un auditeur qui téléphone en disant sur TF1 à minuit 30 hier, je dis sur TF1, la télévision, à minuit 30 hier, on a montré l'évêque de Versailles dans une loge maçonnique, déclarant ce qu'il y a de commun entre la religion et la maçonnerie, c'est l'humanisme. Bravo! Alors, on est au... Eh ben... Voilà. Oui, mais ça ne m'étonne pas d'ailleurs. C'est l'humanisme de la Renaissance. Hein. Vous voyez, c'est l'humanisme. L'homme déifié. C'est ça. Parce que pour les francs-maçons, l'humanisme, c'est l'homme déifié. Et encore, il faut aller voir les francs-maçons. Ils exaltent l'humanisme, l'homme majusculaire avec un grand H. C'est Satan déifié. Voilà. Mais ils détruisent l'homme avec un petit H. L'homme réel, ils le détruisent. L'auteur dit, dans les manuscrits de la mer morte, la communauté identifiée comme essénienne, mais qui ne l'est pas, par les historiens, ne se désigne nulle part elle-même par ce nom, mais par plusieurs autres. Les saints, les nombreux, les justes, les élus, et surtout aussi, même les pauvres, en hébreu, ébion, pluriel, ébionyme. On le retrouve alors l'auteur énumère un certain nombre de textes, il y a toutes les pages, pratiquement. Ces similitudes sont si frappantes qu'elles ont incité John Lewis Teacher, un érudit anglais, dès 1951, à se demander si la secte de Qumran était judéo-chrétienne. Voyez? Il a répondu oui, et je réponds oui. Voyez? Et plus loin, nous avons dit, effectivement, ces judéo-chrétiens, juifs observants, qui révéraient Jésus, sans le considérer comme divin, se sont bien nommés les pauvres. Alors, vous avez des références à Saint Paul, vous voyez, des références au voyage de Saint Paul à travers les différentes communautés chrétiennes où on devait contribuer par des dons réguliers à l'entretien des saints de Jérusalem. Les pauvres, les saints, un autre terme très fréquent chez Saint Paul et dans les Actes des Apôtres, pour désigner les disciples. Ce sont les mêmes noms interchangeables que dans les manuscrits. Les pauvres de Jérusalem, dans les textes grecs, sont bien des ébionymes au sens des textes en hébreu de Qumran. Vous voyez? Et, en somme, si le Nouveau Testament ne mentionne pas les Esséniens, nulle part, on ne connaît les Esséniens nulle part, hein, ni l'Ancien, ni le Nouveau Testament. Les Esséniens sont absolument inconnus, vous voyez? Ne serait-ce point parce que la communauté judo-chrétienne de Jérusalem se désigne elle-même par le vocabulaire interne des gens de Qumran, simplement, vous voyez?